c'était divisé en deux. Cet empire qui était l'empire des Théodose, n'est-ce pas, il y a eu succession des empereurs, on arrivait à Théodose, n'est-ce pas, Théodose le Grand ou Théodose Ier. À sa mort, l'empire s'est divisé en deux et vous allez vous rendre compte que vous avez Constantinople, n'est-ce pas, qui est la capitale de l'empire d'Orient. Constantinople qui est aujourd'hui Istanbul. Je crois que tu étais là, n'est-ce pas? C'est Istanbul aujourd'hui. Et tout le monde peut aller vérifier. Et il y avait l'empire d'Occident, dont la capitale était Rome, n'est-ce pas? Et ça s'est divisé comme les deux jambes de fer. Et aujourd'hui, quand quelqu'un me dit la Bible, c'est un faux livre, il se base sur quoi? C'est le livre des livres. Il inspire même les historiens. Et pire encore, quand quelqu'un me dit la Bible, c'est le livre des Blancs. Oh! Ça, c'est un vrai débat. Hein? C'est une catastrophe. Parce que déjà, la Bible a été trouvée, certains livres de la Bible ont été trouvés à Alexandrie. Alexandrie, c'est où? Alexandrie, c'est en Égypte. Quand déjà les Grecs arrivent en Égypte, ils trouvent déjà certains manuels, n'est-ce pas? Et deuxièmement, sortez-moi un seul auteur d'un livre biblique qui est européen. Très bonne question. Pour les personnes qui se disent que non, c'est suite à la colonisation, c'est la religion des Blancs et vous avez apporté votre Dieu en Afrique, par exemple. Mais l'Égypte, c'est en Afrique, n'est-ce pas? Exact. Et donc, c'est une parenthèse, mais on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus. Rentrons un peu dans l'Empire romain parce qu'il faut qu'on découvre l'Europe. D'où vient cette Europe-là? Et ici, nous sommes au niveau des jambes. Et jusque-là, les deux jambes en fer, c'est l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Et les deux capitales, c'est Constantinople, qui est devenu aujourd'hui Istanbul, n'est-ce pas, en Turquie, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, nous avons Rome, qui aujourd'hui est là, en Italie. N'est-ce pas? Et cela confirme les deux jambes. Et là, il va se développer maintenant certaines guerres. Et j'aimerais qu'on me comprenne bien parce que là, on va découvrir maintenant l'Europe. Okay. La première des choses, c'est que l'Empire romain d'Occident a connu des attaques des peuples qu'on appelle les barbares. Et si vous connaissez bien les Gaulois, on parle des Gaulois, n'est-ce pas? Les gens savent peut-être cette histoire d'Obélix et tout ça, des petites histoires, Astérisque et tout ça, les Gaulois. En fait, du temps de l'Empire romain, il y avait un peuple qui n'était pas romain. C'était les barbares, parfois on les appelle les Germains. C'est aujourd'hui ces Allemands que vous voyez ici. C'était, dans le temps, on les appelait les peuples barbares, n'est-ce pas? Et ce peuple-là, qui occupait la Germanie, vous voyez la Germanie au-dessus ici, regardez l'Empire romain là, d'Orient, et l'Empire romain d'Occident est là. Et ce peuple-ci a commencé à envahir l'Empire romain d'Orient. Et ce sont ces peuples-ci qui ont détruit complètement et conquis l'Empire romain d'Orient, qui vers les années 400, à peu près 476, cet empire était décomposé par des peuples barbares qui occupaient. Et nous allons voir qui sont ces peuples barbares, n'est-ce pas? Est-ce que jusque-là, on se comprend? Non, je comprends bien. Et est allé jusqu'après Jésus, n'est-ce pas? L'Empire romain a commencé autour de 197, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ, et il est allé jusqu'après Jésus-Christ. Mais l'Empire romain a connu beaucoup de transformations. Et c'est là que je vous disais que depuis les jambes, n'est-ce pas, jusqu'aux pieds, aux doigts, c'est le même métal qui continue. Donc c'est le même empire qui se transforme, qui prend des formes différentes, n'est-ce pas? C'était d'abord les deux jambes, et nous avons dit que c'était l'Empire romain d'Orient, n'est-ce pas? Dont la capitale c'est Rome. Et l'Empire romain
D'Occident, la capitale c'est Rome, n'est-ce pas? Et d'Orient, la capitale c'est Constantinople, qui est aujourd'hui Istanbul. Et qu'on appelait aussi l'Empire byzantin. Et nous avons étudié ça à l'école, l'Empire byzantin. C'est ça, l'Empire romain d'Orient, c'est l'Empire byzantin, n'est-ce pas? Qui va être renversé par les Ottomans, qui sont les peuples un peu, les musulmans, exactement, qui vont renverser. Mais l'empire qui est tombé avant, c'est d'abord l'Empire d'Occident, qui a été renversé par qui? Par les Germains, qu'on appelait à ce temps-là les barbares. Et dans ces barbares, il y en avait plusieurs. Et ils ont commencé à attaquer l'Empire romain qui va s'arrêter et s'éteindre vers les années 476 après Jésus-Christ. Une question me vient. Est-ce de là que l'Empire, tu te comprends comme un barbare? Ce fameux barbare, est-ce que c'est de là qu'on a tiré ça? Exactement. En réalité, barbare parce que la civilisation, c'est être romain. Oh. N'est-ce pas? Comme eux n'étaient pas romains, et il y a des films là-dessus, hein, n'est-ce pas? Ces peuples qui faisaient des descentes, n'est-ce pas, dans l'Empire romain d'Occident, et qui faisaient des ravages là-bas. Et qui rentraient, c'était des barbares. Pourquoi barbares? Parce que tout simplement, ils n'étaient pas romains. Wow. N'est-ce pas? Donc quand on dit tu te comportes comme un barbare, parce que les Romains, c'était la civilisation, la classe, tout, la culture romaine. C'est une culture qui avait déjà l'intellect grec qui était dedans, plus la force des militaires, la force de l'armée. Ils ont combiné l'intellect des Grecs. Les Grecs, c'était la plupart des savants, n'est-ce pas, les Socrates, qui sont les Français d'aujourd'hui. Les Allemands, qui sont les Allemands. Les Visigoths, qui sont les Espagnols. Les Souèves, qui sont les Portugais. Les Lombards, qui sont dans l'Italie. Les Bourgognes, qui sont en Suisse. Et vous avez les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Et la Bible est formidable. C'est complet, en fait. Et c'est 10. Wow. Et ça nous donne la précision qu'aujourd'hui, nous sommes au niveau des pieds avec des orteils. Et comme par coïncidence, ça fait 10. Oui. Et ça fait 10. Wow. C'est très fort. Et la Bible est tellement précise. C'est tellement précis. Donc l'Europe que nous avons aujourd'hui, cette Europe-là, vient d'abord de ces peuples barbares qui ont renversé l'Empire romain d'Occident. Retenez ici que l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, est encore là. Et ce qui est fort, la Bible est extraordinaire. Cet empire se décompose en 10 ans, 10 parties qui sont là. Allez dans vos livres d'histoire, dans vos livres de géographie, vous allez trouver cette histoire telle que racontée 600 ans avant Jésus-Christ. Soudainement, je trouve que le prof d'histoire n'était pas aussi ennuyant que ça. Non. Ah oui, hein, parce que ça commence à avoir un sens. Pas révélé. Exactement. Et donc, la Bible, c'est le livre des livres. C'est un livre tellement précis. Mais il y a beaucoup ici maintenant à apprendre. Nous ne sommes pas encore arrivés. Parce qu'ici, il ne s'agit pas encore de l'Europe. Il s'agit juste des peuples barbares qui ont occupé l'Empire romain d'Occident. Mais ces peuples-ci vont tout le temps être en guerre. Et j'aimerais signaler ici une chose additionnelle. Retenez cette période. À cette période ici, vers l'an 1045, n'est-ce pas? L'Église aussi va se diviser. Il faut combiner les deux choses. L'Empire romain se divise, n'est-ce pas? L'Église aussi se divise. Et là, en empire. À l'époque de Jésus, c'est à quel moment qu'on parle de l'Église? Nous sommes après Jésus. Après Jésus. L'Église a commencé après Jésus.
Ok. En 325 déjà, Constantin, n'est-ce pas, proclame déjà l'Église chrétienne comme l'Église d'État. Donc l'Église entre maintenant à côté des empereurs. Retenez ça, n'est-ce pas? Et cette Église évolue, n'est-ce pas? Mais ici, vers l'an 1000, après Jésus, cette Église va se diviser. Retenez cette division. Non seulement la division de l'Empire romain en deux, mais aussi la division de l'Église chrétienne en deux, dont l'Église orthodoxe qui sera vers l'Empire romain d'Orient et l'Empire et l'Église catholique chrétienne qui sera vers... Donc c'est là que ça commence en fait, cette division de l'Église. Et retenez encore une autre chose. Là, l'Église est devenue trop politique. Et cette Église a des ambitions de conquête aussi. N'est-ce pas? Et chaque empereur s'appuie sur l'Église pour faire des conquêtes. Parce que la religion devient un outil pour dompter le peuple. Ok. Et nous entendons cela. Cette question fait débat aussi aujourd'hui dans les milieux chrétiens. On dissocier la politique de l'Église. De fois, quand on voit certains serviteurs des dieux faire la politique, on leur traite des mauvais serviteurs et on dit qu'il y a certains qui disent même clairement qu'un serviteur des dieux ne peut pas faire la politique parce que selon on dit que la politique c'est un mensonge. Ça c'est ce qui se dit. Alors quand vous parlez docteur, on comprend que ça date de très longtemps. Ça n'a pas commencé. Et comment aujourd'hui on peut... Alors je vais aller dans ce sens et ici je vais attirer un peu de prudence. Oui. Cette église-là, elle commence à courir après des intérêts, n'est-ce pas? Et je prends par exemple pourquoi il y a eu cette division. Quelles sont les raisons de cette division? Les deux grandes raisons, parmi les deux grandes, la première raison, c'est les rivalités politiques entre Constantinople et Rome. N'est-ce pas? Et chacun essaye d'utiliser cette religion-là pour dompter le peuple et mater le peuple et rattacher le peuple à une seule raison d'existence. Vous comprenez un peu? Et non seulement les rivalités, deuxième raison, l'Église chrétienne romaine a un problème. C'est que l'Église romaine commence à parler du pape. La notion de pape devient trop forte. Et quand on dit pape, on dit le vicaire de Rome. Et le vicaire signifie le représentant des dieux sur la terre. C'est le Père. Vous voyez? Et les orthodoxes ne sont pas d'accord avec cette façon de ramener le christianisme autour du pape. Vous voyez ça? Et du coup, il y a des séparations nettes. Et je rentre maintenant dans l'Empire romain d'Occident. Est-ce que cela a répondu à la question? J'y arrive. Cette question, je vais l'aborder prochainement. D'accord, on prend bien note de cette question. Mais notez ici que cette église, surtout l'église romaine, catholique romaine, elle est devenue totalement politique. Donc, cette histoire des colonisateurs qui viennent avec l'église catholique romaine ne date pas d'aujourd'hui. Déjà là, dans l'Empire romain, vous voyez cet Empire romain d'Occident est déjà décomposé en différents peuples. Les Allemands, les Francs, les Saxons, les Wisigoths, les Ostrogoths, les Vandals, les Hérules, n'est-ce pas? Tous ces gens-là, il faut les conquérir, n'est-ce pas? Donc, l'Église romaine a des ambitions de conquête et il va s'élever quelqu'un qu'on appelle Charlemagne. Le descendant
Pépin le Bref. Oui, Pépin le Bref, une histoire. Ah oui, vous êtes très Pépin le informé Bref, sur l'histoire. Pépin le Bref. Ouais. Alors, qui sont-ils? Ce sont des francs allemands, n'est-ce pas? Français, allemand. C'est une dynastie Ok. qu'on appelle la dynastie carolingienne. Carolingien. Oh là là. T'étais très bonne en histoire. Mérovingienne, C'est une dynastie. Vous savez, c'est formidable. Oui. C'est bien d'actualiser la Bible avec ce qui se passe. Vous allez respecter la Bible. Elle ne tape pas tout, Ok. n'est-ce pas? Et cette dynastie-là, n'est-ce pas? Et c'est cette dynastie d'où vient Charlemagne. Et Charlemagne va être le premier empereur parce que Charlemagne, c'est un guerrier, c'est un conquérant. Et il était en train de conquérir tous les autres barbares pour récupérer et faire renaître l'Empire romain. Vous comprenez? D'abord, les barbares détruisent l'Empire romain. L'Empire romain a disparu. Et puis maintenant, Charlemagne se lance dans la conquête. C'est comme la renaissance de l'Empire romain. Mais cet Empire romain a quelque chose de particulier. Charlemagne va être couronné par le pape. Ça veut dire l'Église entre en alliance avec la politique. Donc là, c'est la partie de l'Église qui était catholique et qui entre en alliance. Voilà le mystère qu'on appelle l'argile mélangée au fer. Waouh! Impressionnant. En tout cas, ça, c'est à applaudir. Oui. Quelle Donc précision. cet empire romain n'est plus cet empire romain d'antan, mais c'est l'empire romain, on l'appelle même le Saint-Empire romain, ou le Saint-Empire romain, ou l'Empire romain germanique. Où pour être empereur, il faut être couronné par le pape. C'est une particularité qui indique maintenant une alliance entre l'argile et le fer. Et donc justifie les pieds, n'est-ce pas? L'argile et le fer mélangés. Et c'est ainsi que Charlemagne, dans ses conquêtes, est appelé aujourd'hui le père de l'Europe. Parce que c'est Charlemagne, par ses conquêtes, soutenu par l'Église romaine, qui a commencé à conquérir maintenant pour ramener cet empire qui était mort, qui commence à ressusciter avec Charlemagne. Parce que jusque-là, l'histoire est revenue en place. Et Et on a aligné l'histoire ça avec donne la tellement Bible. envie d'en entendre plus. Vraiment, Oui, c'est... vraiment. On a vu l'histoire avec la Bible, Ah oui. ce livre que les gens ne comprennent pas, mais qui est le livre des livres. Vraiment. C'est Est-ce toute qu'ils une la bibliothèque. Est-ce qu'ils la lisent même? Il faut savoir, mais lire c'est une chose, mais la comprendre et avoir la lumière pour l'actualiser, c'est aussi une autre. Et moi, ce qui me dépense, c'est des choses écrites il y a des siècles, s'il vous plaît. Et il n'y a personne qui c'est-à-dire Dieu lui-même, il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. C'est Dieu qui commande. Tel qu'il a dit, ainsi dit l'Éternel. Et les peuples se croient malins. Et quand ils se révoltent, ils ne font que la volonté de Dieu. Quand ils se tuent là, ils sont seulement là. Parce que nous sommes dans les temps de ce qu'on appelle le gouvernement humain, où Dieu est en train de montrer à l'homme que tu ne peux rien défendre. Ah, donc notre question commence à trouver un sens, une réponse qui donne un Effectivement. sens. Et que vous allez aller jusqu'au bout. N'est-ce pas? Et ici, Charlemagne, c'est un nom important. Parce que Charlemagne, aujourd'hui, c'est le père de l'Europe. Si vous prenez la première monnaie de l'Union européenne, l'écu, vous verrez que là, on a placé l'effigie de Charlemagne. Et déjà, vous commencez à comprendre quelque chose. Mais tellement c'est long. Est-ce qu'on va finir ça aujourd'hui? Vraiment, on Ça aura tous les mérite, temps. on doit prendre notre temps parce que
avant l'histoire enseignée à l'école. Mais quand on entend ça, on se dit, mais Ça redonne encore. Ça redonne Et là, envie c'est de la rentrer dans version le cahier. En fait. Et ça, c'est avec la version avec la Bible d'actualité au fait. Oui. Et tout cela, dans cette statue-là de Nabucodonosor, les athées parlent de la Bible sans qu'ils le sachent. Non, mais ils ne peuvent pas. Mais c'est justement ça, le gouvernement de Dieu qui s'impose, la volonté de Dieu qui s'impose, même lorsque les hommes se rebellent contre cela. Ils ne Quand peuvent ils pas parlent des convaincre. histoires, ils parlent de l'histoire, ils parlent de la Bible. exactement. Et donc, d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, s'il y a une théorie qui explique correctement même le monde, comment on a la création, c'est la théorie du Big Bang. Parce que la théorie de Big Bang, j'aimerais fermer vite cette parenthèse, on va aller là-bas après. Je laisserai même au public de donner leur avis. À votre avis, vous pensez quoi de la création de l'humanité? Est-ce que c'est la théorie du Big Bang Theory? Ou Donc, encore je c'est autre chose? ferme ça, Ici, on y le docteur a reviendra. fermé la parenthèse. Prenez note au temps fixé. Prenez note, donnez On vos reviendra parce avis que et on vous attend. cette théorie-là, elle ne saura pas justifier certaines choses. Certains singes qui sont dans les eaux, qu'est-ce qu'ils attendent pour devenir des hommes? Donc, on va y revenir. Mais rentrons un peu D'accord. dans cette histoire parce qu'on n'a pas encore bien assis l'Europe. On n'est même pas encore C'est la arrivé grande à question l'Union d'ailleurs, l'Union européenne. européenne. Voilà. N'est-ce pas? Mais au moins ici, nous avons découvert déjà certains peuples qui constituent l'Europe d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Qui étaient ce peuple qu'on appelait les barbares, qui aujourd'hui sont devenus des Français, des Allemands, des Anglais, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, et qui ont constitué l'Europe d'aujourd'hui. Je trouve que ce sujet est tellement pertinent. Je sens déjà que c'est un domaine qui va nous faire asseoir encore ici, va nous faire encore revivre l'histoire et comprendre encore mieux la vie. D'où, je me sens obligée, nous nous sentons obligés de donner encore notre rendez-vous à nos jeunes. Parce que nous avons assimilé quand même beaucoup de matières, n'est-ce pas? On a parlé de tellement de choses, on a réouvert nos livres d'histoire. Alors c'est tellement d'informations. Alors est-ce que nous sommes tous d'accord que l'on redonne un prochain rendez-vous? Qu'en pensez-vous? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Docteur, est-ce que vous êtes disposé encore à nous faire l'honneur de vous recevoir sur ce plateau? En tout cas, je suis disponible et prochainement, j'aimerais que vous ameniez les livres d'histoire. Comme ça, on va Livres d'histoire. lire dans la D'accord. Bible, on lit dans les livres d'histoire Ok. pour comprendre réellement que la Bible mérite du respect. C'est un livre qui a commencé avant nous et qui nous dépasse. Et prochainement, nous aurons l'Atlas, nous aurons les livres d'histoire. Oui. On va lire aussi Obélix, Astérix. La géographie aussi. On c'est va vrai. lire la géographie et on va comprendre que ce livre est fort. Merci beaucoup, docteur. C'est vrai que Ça. ça ne se limite pas aux jeunes parce qu'un pépé peut se retrouver ici. Ah oui, Il ça va- par la exemple. lumière sera, Ça par exemple. Donc on a la parole du docteur qui va être là encore et nous sommes très honorés de savoir cela. Rosette, est-ce que tu as un mot à dire pour toi aujourd'hui? Très exactement. Je pense qu'un jeune a réellement très bien suivi ce que le docteur nous a dit enseigner. Alors que personne ne te trompe et personne ne te ment à te dire que non, la Bible est dépassée. Non, elle ne l'est pas et elle ne le sera jamais. Elle reste d'actualité hier, aujourd'hui et demain encore. Exactement. Alors, n'hésitez pas, comme je l'ai dit souvent, de nous envoyer vos questions. On a besoin de vos préoccupations. Laissez-nous en commentaire vos questions, vos préoccupations. Et dans la prochaine émission, le docteur Alphonse ne manquera pas de vous répondre. Oui. C'est sur ce mot que nous vous disons à très bientôt. N'oubliez pas d'aimer, de partager la vidéo, de vous abonner et surtout de nous écrire à tout moment. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.